Bonjour, monsieur Phelps. J'ai une mission particulièrement délicate à vous confier aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous ou un membre de votre équipe se faisait prendre, nous nierons toute implication dans cette affaire. La cible du jour se prénomme Joris Capel. Il doit se marier en juillet prochain dans le trou du cul du monde où même un GPS peut se perdre. Voici une photo de votre cible. Vous remarquerez qu'il est bientôt chauve et un peu gros. Cela devrait faciliter votre mission. Mais attention, ne le sous-estimez pas. D'après nos informations qui restent parcellaires, cette personne va faire l'erreur de s'unir à lui. Il serait même question qu'il fasse un enfant. Vous imaginez la catastrophe. Comme vous pouvez le voir sur cette autre photo, il est, ou plutôt il était, super balèze, mais avec des goûts vestimentaires parfois discutables. Comme nous ne sommes plus dans les années 70, vous n'aurez pas d'enveloppe jaune avec des photos noir et blanc dedans pour vous aider dans votre mission. Par contre, la suite de cette vidéo va vous permettre de mieux cerner le personnage de Joris Capel. Vous allez voir les témoignages de ses proches. Soyez attentifs, le son n'est pas toujours de la meilleure qualité, mais c'est très instructif. Ses intimes, qui font bien sûr partie de son cercle proche, vont vous en apprendre plus sur lui que les quelques photos que j'aurais pu mettre dans ces fameuses enveloppes jaunes. Attention, je vous rappelle que, comme d'habitude, si vous ou un membre de votre équipe se faisait gauler par ces enculés de bolcheviks ou de niakoués, ou si vous poursuiviez une femme de chambre dans un Hilton à New York, vous pourriez aller pleurer dans les robes de Carla Bruni-Sarkozy en s'en tape le coquillard. Soyez attentifs. Je le répète, le son n'est pas toujours bon, mais vous allez savoir qui est et comment est Joris Capel. Cette cassette s'autodétruira dans les blabla blabla blabla. Grave. Marsupilami. Éternel espoir, Auvergnat. Libéré de la servitude. Auvergnat de Paris, ça m'étonne. Pacifique. Mickey rouge. Modéré, catholique, patriote. Bientôt chauve. Il sent que sa nana lui échappe, quoi, tout simplement. Mais en même temps, ça l'arrange parce qu'il a envie de faire le con avec ses potes, quoi. Traîne savate. Adorable et super gentil. Un peu taquin. Commence à acquérir une expérience personnelle, un jugement sur les hommes et sur les choses et sur l'état de la société. Bientôt chauve. Trop gentil. Léger, ouais, Joris il est léger. Tonton Jojo, il est gentil et rigolo. Je le dis avec solennité, a perdu toute légitimité. Son humour certes complètement déjanté. Sans méchanceté particulière, n'aimant pas les extrêmes. Bientôt chauve. Exilé. Et décidé à assumer son rôle devant l'histoire. C'est Batman. Capacité extraordinaire. En danger de mort. Nous avons le devoir de répondre à son appel angoissé. Sympathique. Il déteste les gens bêtes et très bêtes. Extrêmement mou. Super intelligent. Enivré. Toujours pareil. Fainéant. Contre les juifs étrangers. Bientôt chauve. En grande difficulté. Talentueux. Personnage haut en couleur. Plus royaliste que le roi. Généreux. Pas une très grande présence. Optimiste. Ah, carrément. Je dirais que Joris est cynique. D'extrême droite. Gentil? Non, il n'est pas gentil. Extrêmement faible. Drôlissime. Il a des comptes à régler avec la République. Très intelligent. Un pouvoir inconsidéré. Bientôt chauve. Beaucoup trop intelligent. Surcultivé. Patriotique. Il a des goûts vestimentaires douteux. Un peu faux cul. Ah si, il est... Ah bah non.
extrêmement drôle. C'est tout un monde, son univers. Complètement fou. C'est très bien de ne rien faire. Et je pense que c'est bien, savoir ne rien faire. Des périodes comme ça où il faut. Oui, non. Trop gentil. Mais tu sais qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin. Oui, mais ici la fin, c'est la meilleure chose. Oh, 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 oh. Everybody was kung